Kékéros vient de se faire prendre dans un train. Il s'est fait prendre dans un train. Il s'est fait prendre la main dans le sac, ou plutôt le nez dans le sac. Un sac de farine. Mes frères et mes sœurs, mes co-méditants, l'heure est grave, très grave. Kékéros est un consommateur de farine. Pas n'importe laquelle. De la maïzena, je pense. De la maïzena haut de gamme, de chez Lidl. Oui, frérot, de la maïzena. Eh bien, logiquement, il devrait être en garde à vue, le Kékéros. Il devrait être en garde à vue avec ses complices consommateurs, qui sont eux aussi de grands dirigeants de grands pays, des dirigeants mystico-criminels. Normalement, le Kékéros devrait être en garde à vue. Pourquoi il ne l'est pas? Mais non, il est encore libre. Libre de perturber nos esprits, libre de perturber nos chakras, nos ondes spirituelles, électromagnétiques, énergétiques. Kékéros surgit en trottinette dans nos méditations les plus profondes. Alors moi je vous raconte ce que j'ai vu, ce que j'ai vécu pendant ma dernière méditation. Donc je m'assois, comme ici, en bord de rivière, au milieu de la forêt. Je ferme les yeux, je respire, je m'élève, et là, paf, Kékéros apparaît. Il passe devant moi assis sur un vélo rose sans selle, accompagné de chaque côté de deux grosses pédales, enfin des pédales normales, de chaque côté. Alors moi je me dis, ne t'attache pas à cette pensée, ce n'est qu'un nuage éphémère. Donc je chasse, je respire, je cherche ma Kundalini. Mais là, sitôt le vélo passé, eh bien un grand diable, cette fois-ci rose, un grand diable rose passe. Il poursuit comme un malade Kékéros, avec une fourche méchante et une énorme queue noire. Et au bout de la grosse queue noire du diable, eh bien, qu'est-ce qu'on voit? Une carotte biscornue et velue, agressive elle aussi. Au bout de la carotte, on constate qu'il y a une touffe de poils noirs, sans doute un fouet carotte conçu pour flageller le Kékéros, qu'il mérite. Namasté, les amis, namasté. Et ce n'est pas tout. Des légumes roses. Oui, une horde de légumes roses. Plein de légumes bizarres le poursuivent, le Kékéros. Une courgette mystique. Un radis vengeur de gilets jaunes. 3 navets bouddhistes retraités qui ne sont pas contents de la réforme. Alors moi je me dis, tout ça ce ne sont que des pensées parasites. Ignore-les. Respire. Inspire, expire. Relâche tes sphincters. Et là, malgré tout, Kékéros revient, cette fois-ci en trottinette, traînant derrière lui un coffre orné de pierres précieuses. Et gravé dessus, qu'est-ce qu'on voit? Dette de la France. Il se barrait avec le trésor national, le fourbe. Évidemment, tout ça c'est en pensée, hein. Mais ce n'est pas fini. Non, c'est pas possible. Moi, je ne reviens pas. Il ne lâche rien, le Kékéros. Il revient encore. Cette fois-ci, il revient à califourchon sur un concombre. Un concombre rose, à elle jaune. Un concombre rose. Rose, le concombre. À elle jaune. Moi, j'y crois pas. Mais je me dis, mais je suis devenu complètement dingue, mais je suis fou. Ça va plus. Mais non. J'ai interrogé des moines tibétains, des chamans sibériens, des imams, des rabbins, des évêques. Et eux aussi l'ont vu. Lui, le Kékéros, le fléau des consciences. Les moines ne peuvent plus prier. Les imams n'arrivent plus à se concentrer. Les rabbins ne respectent plus Shabbat. Même les athées entendent parler de Kékéros dans leur silence intérieur. C'est un scandale planétaire. Un virus mental, ce Kékéros. Kékéros, pour simplifier, c'est une farine toxique qui s'infiltre par les narines de nos âmes. Et il faut agir, il faut l'enfermer, ce Kékéros. Il faut lui passer des menottes mystiques. Nous, les méditants, nous les croyants, nous les moines, nous les ermites, nous les yogis, nous les ascètes, eh bien, et même aussi nous les athées de bonne volonté, remplis d'espérance, eh bien nous demandons une seule chose, nous demandons qu'une seule chose, si c'est pas compliqué, une seule chose. Il faut placer Kékéros de toute urgence, il faut placer de toute urgence Kékéros sous bracelet électronique. Amen.